Bonsoir, Marcos Buzan, vice-président du groupe La Bande des Copains de Kourou. Alors moi c'est Stanislas Dimitri, le président de La Bande des Copains depuis, ça va faire 4 ans déjà. On a fait un petit welele pendant la période Covid. On appelle ça le welele parce que c'était un welele où on a invité pas mal de gars qui avaient arrêté eux aussi de faire du carnaval. Je suis allé les voir, je leur ai dit, bon les gars, on va faire un petit truc comme ça pour s'amuser. Et puis de s'amuser, c'est parti à quelque chose de fort, de bien, excellent même. Alors le groupe La Bande des Copains, en soi, c'est comme son nom l'indique, hein, une bande de copains, c'est parti de ça. Pour la petite histoire, c'est un groupe qui a été créé officiellement il y a 2 ans, donc un très très jeune groupe. Là, à savoir que l'année dernière, on était à 106, compter musiciens et le staff et tous les encadrants. Donc, comme je le disais, le groupe a été créé il y a 2 ans officiellement, puisque de base, ce groupe-là est né pendant la période de Covid. Donc, ça a été un mélange de tous les groupes de Kourou. Et du coup, ça a pris forme et voilà, les musiciens ont adhéré et on a officialisé tout ça. Avec La Bande des Copains, comme je disais, ça va faire 4 ans, mais ça va faire plus de 20 ans que je suis dans le carnaval de rue. Alors moi, personnellement, je participe au carnaval. J'ai commencé mon carnaval avec Junior City, donc en 2013. Et 3 ans plus tard, j'ai intégré le groupe Wanted, le groupe Wanted de Kourou. Et j'ai connu l'épopée du groupe, j'ai connu l'épopée du groupe Wanted, mais les plus grandes années étaient là-bas. Ensuite, en 2018, j'ai déménagé sur Matoury, donc j'ai rejoint le groupe Cachalata, j'ai fait quand même 3 ans là-bas. Et ensuite, retour au Bercail, je suis rentré sur Kourou pour des raisons personnelles et professionnelles. Et j'ai intégré le groupe La Bande des Copains. Les préparatifs se passent très bien. On a travaillé en amont, on a pu faire les achats nécessaires pour représenter le groupe cette année. Et on est prêt. Les préparatifs se passent bien, les ateliers ont commencé. On est déjà 60% prêt. À vrai dire, avant le carnaval, non, puisque dès qu'on termine une année carnavalesque, juste après les jours gras, on commence déjà à réfléchir pour l'année d'après, que ce soit en termes de musique, que ce soit en termes de costumes, en termes de préparatifs, en termes d'achats, en termes de dépenses. Et voilà, donc en fait, il n'y a pas de mois avant, c'est juste que dès que le carnaval est terminé, on se prépare déjà pour le carnaval d'après, parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de choses à faire. Cette année, on fait face à un très très gros défi, puisqu'on a été invité par un groupe de la Martinique. Donc ils nous ont invités à participer à la grande parade de Fort-de-France, début janvier. Donc là, ça sera notre plus grand défi, ça sera de réussir ce voyage et de bien représenter la Guyane à l'extérieur. Alors activement, en vrai, on est à 106 dans le groupe, du moins l'année dernière on était à 106, cette année je pense qu'on sera un petit peu plus, mais ce ne seront jamais la totalité du groupe qui participe. Il y a vraiment une minorité qui est très très sérieux. Je pense que ça arrive dans tous les groupes, on a toujours un petit cocon où on prend les décisions, on travaille ensemble toujours et après lorsqu'il s'agit d'atelier, on fait en sorte à ce que tout le monde mette la main à la pâte. Mon moment préféré personnellement, c'est quand tout le monde s'enjaille. Voilà, c'est quand tout le monde s'amuse. Vous savez, on travaille en répétition, on travaille en amont, mais il y a quelque chose qui se déclenche pendant les défilés et ça c'est inexplicable. Et voilà, moi ça reste mes meilleurs moments pour vous dire, je suis passé pianiste depuis 1 an, alors que je jouais basse depuis 2013 je joue basse, l'année dernière j'ai décidé de jouer pianiste pour de multiples raisons. Et voilà, le meilleur moment reste celui-ci. L'année dernière par exemple, mon meilleur moment a été un moment où dans un défilé à Kourou, je jouais au synthé et puis je me suis même pas rendu compte, j'étais sous le synthé en train de jouer comme ça parce que c'était bien, tout le monde s'enjaillait, il y avait des instruments qui voulaient être partout, tout le monde avait le sourire et voilà. Alors mes objectifs sont simples, c'est déjà d'offrir un beau spectacle au public. On travaille pour ça et voilà, l'objectif principal reste le voyage. Alors, viser le prix, on vise tous un prix, on veut toujours tout gagner, on est comme ça, mais on veut surtout partager ce moment avec tout le monde.
Oui, alors il y a toujours des sponsors fidèles, entre guillemets, à savoir que maintenant le carnaval, il n'y a plus vraiment de subventions, on n'a plus vraiment d'entrée d'argent des communes, des villes, des collectivités. Donc c'est à nous d'aller chercher le sponsoring et on remercie d'ailleurs tous nos sponsors activement puisque sans eux on n'aurait rien pu faire, on n'aurait pas pu financer les dépenses du carnaval. Et voilà, on les remercie chaleureusement. Ben, ce que ça représente pour moi le carnaval de Guyane, c'est que c'est quelque chose qui est beau, ok, parce qu'on est quand même à l'échelle mondiale du carnaval en Guyane, ouais. Donc c'est quelque chose qui est beau, magnifique, c'est une tradition pour nous. On boit, on mange du carnaval des fois, hein, souvent même. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a de plus magnifique pour nous et c'est surtout pour se divertir l'esprit. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est que de l'amusement, mais non, c'est pas que de l'amusement. Il y a beaucoup de travail derrière ça. Les présidents peuvent témoigner. Il y a énormément de travail. Il y a énormément, mais alors énormément de travail. Donc, ben, félicitations à tous ces présidents qui tiennent le coup. Moi, je suis peut-être l'un des plus jeunes, donc c'est beaucoup de travail, mais on aime ce qu'on fait. Cher public, ben, venez nous suivre. Et voilà, on espère vous offrir beaucoup de spectacles. On est là pour ça. C'est vrai qu'on a une musique différente. On joue avec un synthé, on n'est pas comme la plupart des groupes en Guyane. Et voilà, on se dit à bientôt pour cette année. Alors, au public, ben, on espère que vous serez là ben, sur les trottoirs, okay, à regarder, à prendre des photos et peut-être même à aimer et à devenir ben, un de nos fans, qui fait que ça va faire plus de fans. Et pour nos fans, eh ben, continuez à nous suivre et on va mettre le paquet pour vous faire plaisir.